vous remercie d'emblée d'avoir répondu à la convocation du préfet du département de Tambacounda, Aline Badara Meng, qui est empêché et qui m'a fait l'honneur de le représenter pour présider cette activité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le sous-préfet de l'arrondissement de Koussanar, M. Papa Abdoulaye, donc qui représente aujourd'hui le préfet du département pour présider cet atelier qui s'inscrit dans le cadre d'une caravane de plaidoyer, de dialogue, de sensibilisation pour l'institutionnalisation de l'agroécologie au Sénégal, organisée par DITAES, Dynamique pour la transition agroécologique au Sénégal. Et je crois que l'activité qui nous réunit aujourd'hui consiste à développer une stratégie d'élaboration nationale d'agroécologie du ministère de l'Agriculture en rapport avec effectivement le partenaire d'ITAES. Donc cette activité est fait suite à une activité qui s'était déjà déroulée depuis hier dans le cadre de la caravane. Il s'agissait d'une visite des initiatives agroécologiques dans la zone. Et aujourd'hui, il s'agit de tenir un atelier, comme indiqué dans les convocations, pour voir comment élaborer une stratégie nationale d'agroécologie pour le ministère de l'Agriculture, ici représenté par le DRDR. Donc nous allons procéder d'abord à la cérémonie d'ouverture pour qu'on puisse dérouler l'agenda de la journée. Donc sans plus tarder, comme on a l'habitude de le faire, on peut faire une séance de prière pour nous permettre de souhaiter, de passer une très bonne journée. Et pour cela, s'il y a quelqu'un qui peut nous faire une séance de prière pour ouvrir la séance. J'aimerais, à l'entente de mon propos, et au nom du maire de la commune de Tamba empêché, souhaiter la bienvenue à tout un chacun et exprimer aussi toute notre satisfaction quant à la tenue de cet atelier organisé par la DITAES et en relation avec la DITAEL de Tamba, ici dans notre commune et dans la salle de délibération de la mairie. Tantôt, je le disais hier, que la dynamique pour une transition écologique est devenue un processus irréversible. Nos systèmes agricoles traditionnels ont quelque part montré leurs limites. Et face aux enjeux ou bien aux défis du changement climatique, obligatoirement, nous allons vers une transition agroécologique. L'utilisation des pesticides a fini d'appauvrir nos sols en tuant tout ce qui est micro-organismes chargés d'enrichir nos sols. À cela s'associent les perturbations climatiques que nous vivons au jour le jour. Les hivernages deviennent irréguliers. La quantité d'eau que nous devions recevoir pour faire mûrir nos plants devient insuffisante. Globalement, les cycles de l'eau ne sont plus maîtrisés. Ce manque de maîtrise associé à ce phénomène d'appauvrissement des terres font en sorte qu'aujourd'hui, la production et la productivité ne sont plus maîtrisées. On va inexorablement vers une insuffisance alimentaire. Donc, le constat est là. Il n'y a qu'une seule alternative,
c'est l'agroécologie. Donc, merci, Monsieur le Préfet. Donc, tout d'abord, avant de démarrer mes propos, je tiens à remercier toutes les autorités ici présentes, les représentants également des services déconcentrés de l'État, les acteurs venus à la base et les membres donc, de la DITAEL, qui quand même par leur engagement et leur dévouement ont rendu possible cette étape de la caravane au niveau de la région de Tambacounda. Je suis très honoré à la fois et aussi satisfait de participer à cette 3e édition donc, de la caravane de la DITAES dont le thème porte sur l'agroécologie pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Cette étape représente quand même un moment clé dans notre engagement collectif donc de la transition agroécologique, mais surtout un engagement qui a débuté depuis 2019, qui ne cesse de se renforcer et de se consolider. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer, certes, les progrès réalisés dans le cadre de la transition agroécologique, mais également d'analyser les défis et de voir également les opportunités qui s'offrent à nous. Et aujourd'hui, comme mes prédécesseurs l'ont souligné, la transition agroécologique aujourd'hui est une nécessité. Et surtout, elle est la clé, comme Michel le maire l'a rappelé, pour vraiment assurer notre souveraineté alimentaire. Elle est la clé également pour préserver les ressources naturelles, mais également elle est la clé pour promouvoir un développement durable et équitable. Juste rappeler qu'au cours des dernières années, quand même, nos caravanes ont servi d'impulser un dialogue donc inclusif et participatif. De 2019 à 2022, nous avons pu échanger, partager nos expériences et formuler des recommandations qui désormais aujourd'hui nourrissent nos politiques publiques. Et je pense qu'avec aujourd'hui le soutien du ministère donc, de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, avec qui on a coporté en tout cas cette 3e édition de la caravane, l'objectif est de co-construire une stratégie nationale d'agroécologie. Une stratégie qui intègre les voix des communautés, qui doit intégrer également les préoccupations des acteurs agro-silvopastoraux et halieutiques. Donc chaque étape de cette caravane sera un moment ou bien une occasion de dialoguer, d'apprendre, mais également d'apporter des solutions adaptées à nos réalités locales. Et je pense qu'aujourd'hui également, juste saluer le travail important que la DITAEL est en train de mener au niveau du département de Tamba. Parce qu'on a voulu toujours territorialiser notre action et je pense qu'aujourd'hui les DITAEL jouent un rôle ou bien en tout cas seront un acteur essentiellement important dans cette transition agroécologique en collaboration avec les différents acteurs. Parce que c'est avec ces DITAEL-là que nous pourrons à la fois partager les expériences, à la fois sensibiliser, élargir la sensibilisation donc de la transition agroécologique au niveau des différents acteurs, mais à la fois également porter le dialogue socio-politique au niveau des territoires en vue d'influencer les politiques publiques à cette échelle-là. Et je pense que ce travail est extrêmement important et la DITAEL est en train de jouer un rôle extrêmement important là-dessus. Et je pense que aussi l'autre objectif ou bien les autres objectifs de cette caravane, c'est de renforcer cette dynamique locale-là au niveau de Tamba en essayant de poursuivre ce travail de cartographie des acteurs qui s'activent autour de l'agroécologie, mais en essayant également de capitaliser les initiatives déjà mises en place au niveau de la région de Tamba. Et je pense que cette caravane aussi sera un moment de partager sur les défis et surtout nos attentes et priorités vis-à-vis de la stratégie nationale qui sera élaborée. Et je pense que les travaux que nous allons mener après vont nous permettre de le faire, Inch'Allah. Et juste pour dire qu'aujourd'hui, nous voudrons construire un avenir où quand même l'agroécologie sera au cœur des politiques publiques
un avenir, en tout cas, où chaque acteur, là où il est à tous les niveaux, se sent concerné, impliqué dans cette transition agroécologique. Donc je vous remercie par rapport à votre aimable attention et surtout de la mobilisation. Merci. Mesdames, Messieurs, le Sénégal a adopté en 2024 un nouveau référentiel des politiques économiques et sociales qui constitue une nouvelle feuille de route pour notre pays pour les 25 prochaines années. Qu'on appelle communément donc Agenda national de transformation pour 2050. Dans le domaine de l'alimentation, le Sénégal ambitionne d'assurer sa souveraineté alimentaire en 2050 à travers la hausse de la productivité et de l'augmentation des productions agricoles. La vision 2050 vise également à faire du Sénégal le grenier agricole du Sahel. Pour concrétiser cette aspiration, le ministère en charge de l'agriculture et de l'élevage a élaboré une lettre de politique sectorielle, l'ambition étant de libérer le potentiel de l'agriculture pour contribuer à assurer la souveraineté alimentaire du pays. Vous conviendrez donc avec moi, pour arriver à cet objectif de souveraineté alimentaire, nous devons systématiquement nous accorder pour aller dans le sens de la transition agroécologique et mettre le focus sur la durabilité de nos exploitations, de nos systèmes d'exploitation. Comme vous le savez tous, le ministère investit peu ou pas ou très peu dans l'agroécologie. Les allocations budgétaires sont inadéquates, les budgets sont débloqués tardivement. Parce que si vous l'avez remarqué depuis quelque temps, en dehors des intrants habituels que nous utilisions, l'État met de plus en plus des engrais organiques. Mais ces intrants viennent tardivement, parce que c'est des intrants qu'on aurait dû distribuer au mois d'avril-mai pour permettre au moment de procéder au travail du sol d'appliquer ces engrais organiques. Mais malheureusement, c'est des intrants qui nous viennent tardivement. Il n'y a pas de problème pour l'accès à la terre. Les textes sont clairs. Il y a le décret 72 280 qui dit les conditions d'affectation des terres, d'affectation et de désaffectation des terres. C'est clair. Waxul ci góor waxul ci jigéen tout le monde. Beneen décret bu 2022 ñëw na modifier ko wax sax na c'est possible d'affecter des terres à un groupe de personnes. waay coono bi jeex na. Mais soo deful demande ba pare nag bëgg a sonal nit ñi defoo demande ñaanoo ba pare toog naan jotuma. C'est ça le problème en réalité. Ñun ñu ngi approuvé délibération conseil municipal yi délibération yi sur des attributions de terre ñu ngi dem ci réunion yi ñun préfet yi réunion bu am dañuy dem teew bu ñuy joxe suuf dañuy xam de gis demande yi mais on n'a jamais rencontré une demande de femme ben ku laajul nag ça pose problème wala boo xanaa femmes yi dañuy demander maire yi bu ñuy ñëw di ko étudier dañ koy rocc teg fële ah je ne sais pas xanaa loolu la mais ñun de man dem marsuguma li ma fi assisté ci délibération foncière yépp dajeeguma ak dossier boo xam ne demande boo xam ne ñu ne demande bi groupement de femmes la wala demande bi benn femme moo ko def
te bu ma ko gisee tamit bu fekkee ne demande bi jaar na yoon amul problème dama dañ koy joxe wala le problème mais nag affectation de terre dafa am processus da ngay def demande enregistré au niveau de la collectivité territoriale au niveau de la mairie secrétariat ba ñu jox ko maire jox commission domaniale dem sur le terrain étudier fa nga demander fa nga laaj ndax est-ce que nangam am rapport commission domaniale bu ñëwee mu dem conseil bu demee conseil nit ñi dañuy étudier ko bu fekkee ne amul benn problème fa nga demander fa nga laaj amul jafe-jafe mais les femmes souvent se contentent des terres de la famille souvent bu contenter des terres de la famille te suuf su nga xam ne famille bee ko moom bu nawet jotee ñun la yow bayal fii diw bayal fii Samba bayal fii Ablaye bayal fii kii bay borom kër gi bay fële bu mu contenter de ça mais gisaguñ fu ngeen demander suuf boo xam ne pour yéen la heure bu amee de dañ leen siy jàppale moo tax dama xamul où se situe le problème xanaa maire yi jàppale ñu wax ñu fu problème bi nekk ba xam ndax ñoom ñooy bloquer les demandes te je ne sais pas est-ce que les maires ont intérêt à bloquer les demandes des femmes je sais pas franchement moo tax boobu daal léegi peut-être que nañ gën a renforcer les capacités des femmes pour ñu xam les procédures xam ne ñoom am nañ droit accès à la terre ñu renforcer seen capacité ñu xam procédures yi booy soxlaa suuf fan ak fan ngay jaar pour am suuf moi je pense que loolu moo ci am voilà donc xam naa nag ñu ngi may xool te bëgg nañ def réplique problème bi c'est ça en réalité problème bi c'est ça mais on n'a pas intérêt à bloquer les femmes pour ñu mën a am suuf et cetera xañ na nag góor ñi ñoo gën a soxla suuf su gën a bëri parce que góor ñi ñooy gën a liggéey ci suuf si xañ na jigéen ñi ay lopin bu ndaw lañ soxla wala nangam très rare nga gis une femme entrepreneur bu soxla ay 30 hectares 40 hectares 50 hectares bëriwul mais bu amee tamit su ko soxlaa am capacité dañ ne sax suuf boo koy laaj boo laajee 50 hectares 40 hectares da ngay prouver ta capacité d'exploitation pour ñu attribuer la ko tu dois prouver ta capacité d'exploitation de ces 40 à 50 hectares man souvent ku ma indi délibération de 10 hectares ñu ne ma kii jox nañ ko 10 hectares dama ne ko le projet agricole su amul du ma ko approuver parce que mënuñu la jox 10 hectares te waxoon nañu loo fay def joxe suuf dafa ko c'est pas aussi facile du dañu gëmm rek joxe suuf comme ça il faut ñu am toutes les garanties nécessaires soo ñëwee ne jox ma 30 hectares dama ciy bay dama ciy def nangam mais yombeewul noonu 30 hectares yi nga laaj loo fay def j'ai un projet agricole présente-nous le projet ñu xam mais soo indiwul projet agricole indiwoo dara ñëw rek na jox leen ma 30 hectares dama ciy bay mais sur la base de quoi lañ la koy jox donc conditions yi dafa am ay conditions n'est-ce pas mais jigéen ñi kenn terewul leen suuf si def leen demande bu ngeen soxlaa def leen demande identifier leen fu baax nit ki am na droit gisal boppam suuf su mu yaakaar ne fii suuf si baax na mu demandé ko bu ko demandé mais mairie bi le conseil ministre le maire dina envoyé une équipe mu dem xool foofu su fekkee ne ça va c'est bon laalul forêt classée laalul fii du si parcours de bétail du si nangam mais qu'est-ce qui l'empêche pour mu jox la nga liggéey bu dee da nga bëgg a liggéey rek waaw su ma si jafe-jafe quoi léegi nag dañ leen gën a renforcer seen capacité pour ñu xam les procédures boo soxlaa suuf fan ngay dem pour nga laaj suuf loolu boo ko xamee am nga ci droit boo ko xasee bind sa gis nga boo bindee def sa demande mu dem conseil mu dem ci mairie bi amul droit écarter sa kayit bu ko écarter parce que bu ñu la joxee soit ñu jox la wala ñu bañ la jox loolu moo ci am forcément ton dossier doit être étudié soit on te donne ou on te donne pas si on te donne pas on doit te dire pourquoi on te donne pas mooy yoon mais nag nit du déposer demande terre pour faire une activité agricole nangam dossier ba nekk fa 10 ans 15 ans kenn mosul ko ci wax dara amul retour amul dara ça aussi c'est pas normal nit bu laajee war nañ ko wax li nga laaj c'est possible wala c'est pas possible c'est possible ñu jox la c'est pas possible mënuñ la jox parce que voilà ce qui fait que mënuñ la jox fu nga laaj baaxul wala fi nga laaj nangam dafa laal ci forêt classée wala dafa laal parcours de bétail wala dafa laal nangam wala dafa laal nangam c'est comme ça mais ne pas étudier na les dossiers loolu moom bu dee am na ça je suis d'accord c'est pas normal waaw un dossier qu'on dépose doit être étudié et war na am une réponse un retour donc loolu laa amoon lu may wax ci commentaire boobu parce que dama gis ne groupe yëpp génne nañ ko te
bërkaati démb toogoon nañ fii ñu waxaat la même chose accès avec les femmes là avec xam nga léegi bëri nañ ay góor féministes quoi donc qui plaident la cause des femmes ñoom nee nañ c'est des hommes champions c'est ce qu'ils appellent les hommes champions voilà donc dama leen tooñ nag voilà benn da nga doon si yow ah voilà donc léegi nag il faut les encadrer pour ñu xam les textes d'abord parce que y a des textes sur le foncier encadrer leen ñu xam les textes sur le foncier soo ko xamee nag di nga mën a laaj sa droit di nga xam soo soxlaa suuf fan ngay dem fan ngay jaar et cetera man dama gis ne loolu lañ xamul en réalité. mais damay au nom du préfet du département de Tamba donc damay remercier ñi fi teew ñëpp di leen féliciter di leen encourager di leen wax ne wax dëgg yàlla toogaay bi yàgg na mais am na njëriñ parce que li ñu fi tax a toog tey defe naa ne dina mooy la solution irréversible pour que ñu mën a dem ci une agriculture boo xamante ni bu am solo te bu ñuy wax agriculture avec grand A donc mbay mi sàmm gi yëpp lañ moo tax ñuy wax donc toll nañ jamono joo xam ne comme ni ñu ko waxee y a beaucoup de contraintes te boo xoolee lii dafa impliquer seulement l'agriculture même la santé parce que quand même ñu am mbay mu am solo la ciy génnee doon meññeetef yu baax yu am solo def naa day impact ko ci suñ santé donc avec l'utilisation de pesticides abusifs de pesticides gis nañ lu ñuy jural léegi gis nañ ne actuellement les légumes bu njëkk danga man nga garder légume pendant une certaine période te du yàqu mais léegi une journée rek légume boo teg une journée balay suba ngay ñëw da ngay fekk mu commencé yàqu yooyu yëpp gis nañ ne xëy na façon bu ñuy mbayee léegi moom moo koy war donc c'est une solution irréversible il faut ñu dellu si fexe ba ñu am agriculture bu mucc ayib te bu boobaa nag il faut que li ñu fi wax yëpp identifier ko comme contrainte identifier comme problème war nañ ci mën a apporter des solutions mu doon loo xam ne loolu la acteurs yi Tambacounda yi proposé pour l'élaboration de la stratégie nationale donc def naa ne li ñu fi jëlee am na solo trop ci travaux de groupe yi donc ñu ngi leen di remercier bu baax a baax donc encore une fois au nom du préfet je vous dis merci et nous souhaitons un bon retour à tout un chacun ku ci nekk delluwaat sa kër fekk fa dellu ci jàmm fekk jàmm sa kër donc kàddu yooyu laa ci bëggoon wax la ñu ngi remercier aussi DITAES les partenaires ñoom aussi ñu nga xam ne ñoom ñoo porté ce plaidoyer là donc di leen encourager di leen wax ne aussi nous aussi en tant qu'autorité tout ce que nous pouvons faire pour vous accompagner incha allah dinañ ci taxaw dinañ ko def donc merci à tout le monde.